Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va démarrer avec les deux unes des quotidiens madrilènes. Le quotidien AS qui titre Pánico al Madrid, folie à Madrid. Comme on l'a dit hier, le Real s'est qualifié donc pour sa 12e demi-finale en Ligue des Champions sur les 14 dernières éditions, ce qui est évidemment incroyable pour les merengues du côté du club et de Manchester City aussi. On juge le Real comme une équipe tout simplement immortelle. Les joueurs et le staff du côté du Real sont en parfaite communion, en parfaite alchimie. On enchaîne les amis avec la une du quotidien Marca qui titre Lunin Creciente. Il a tout simplement été incroyable, exceptionnel. Andriy Lunin, on en parlera dans quelques instants, puisqu'il a peut-être aussi gagné l'opportunité de continuer l'aventure avec le Real, on espère pour lui. Après, comme je vous en ai déjà parlé, je pense aussi que le Real évidemment souhaite que Lunin poursuive l'aventure, mais c'est aussi le choix du joueur en lui-même. Est-ce qu'il aura l'opportunité d'avoir autant de temps de jeu l'année prochaine avec le retour de Thibaut Courtois ? C'est la question qu'il doit se poser tout simplement. On enchaîne les amis avec le programme qui attend les merengues sur les prochaines semaines. Et on va démarrer fort déjà ce week-end, dimanche 21h. Real-Barça, c'est peut-être le match qui va permettre au Real de s'assurer du titre de champion d'Espagne et qui permettra aux merengues peut-être de faire tourner à l'avenir sur les prochaines semaines pour préparer au mieux la double confrontation face au Bayern, puisque si le Real s'impose ce week-end face au Barça, ça fera 11 points d'avance, autant dire que ça sera scellé, le titre sera acquis pour les merengues. Donc voilà, nouvelle finale ce week-end pour le Real. Après ce match intense du côté de City, on verra aussi comment les joueurs physiquement vont répondre à cette rencontre. La semaine prochaine, le Real sera en déplacement du côté d'Anoeta pour affronter la Real Sociedad. S'en suivra donc le match face au Bayern à Munich, la réception de Cadix qui lutte pour son maintien, la réception du Bayern et le déplacement à Grenade. Donc voilà, on a deux matchs face à des équipes plutôt de haut de tableau, le Barça et la Real Sociedad. Et puis on a deux matchs en Liga face à des équipes de bas de tableau, Grenade qui est quasiment relégué et Cadix qui lutte pour son maintien. Entre tout ça, il y aura les matchs la double confrontation face au Bayern. On continue les amis avec une petite déclaration de Ronald Araujo à donc 48 heures maintenant du match et du Classico face au Real. Ronald Araujo qui nous dit on approche ce Classico avec un fort esprit de revanche. On sait que c'est aussi la dernière opportunité certainement pour nous de se battre encore pour le titre en championnat. Donc on a fait l'état des lieux les amis, et si le Barça ne s'impose pas ce week-end, même un match nul serait une très mauvaise opération comptable pour le Barça au niveau de la course au titre. Donc le Barça est dans l'obligation de s'imposer à Madrid. Alors on a des joueurs merengues qui seront certainement galvanisés par le succès, mais peut-être un petit peu atteint physiquement de la dépense d'énergie face à City, et on a le Barça qui lui a coulé, et je pense que moralement c'est peut-être aussi quelque chose qui va jouer, parce que prendre 4-1 à domicile par le Paris Saint-Germain, c'est sûr que ça doit trotter un petit peu dans les têtes catalanes. On enchaîne les amis avec une information. Vous avez vu le calendrier il y a quelques instants. La Liga a accepté la demande du Real. Donc le Real avait fait une requête pour déplacer la rencontre face à la Real Sociedad qui devait avoir lieu normalement samedi prochain, donc dans une semaine. La rencontre sera avancée au vendredi à 21h pour que le Real puisse préparer au mieux son match face au Bayern et pour aussi avoir une journée en plus de repos. On continue les amis avec les favoris à l'heure actuelle pour remporter la Ligue des Champions. Selon Opta, voilà un petit peu les statistiques. Alors il faut savoir qu'avant les quarts de finale, l'équipe qui avait le moins de chances de remporter la Ligue des Champions, c'était le Real, notamment du fait de l'adversaire, Manchester City qui était en face. Donc on donnait le moins de chances possible au Real de remporter la Ligue des Champions. Maintenant, à l'inverse, c'est le Real qui est le grand favori des 4 dernières équipes engagées en Ligue des Champions, avec près de 39% de chances de remporter la LDC. Alors sur quoi se base Opta ? C'est évidemment beaucoup de statistiques, mais voilà, le Real est donné favori devant le PSG. Le Bayern et Dortmund sont quasiment ex-aequo avec 16%. On continue les amis avec une petite information et un petit résumé de la double confrontation Real City, et c'est aussi une preuve pour montrer que le Real ne se qualifie pas avec de la chance, comme peut le penser Rodri ou certains supporters Citizens. Donc on a eu 210 minutes de match puisqu'on a eu une prolongation. City a mené sur ces 210 minutes seulement 18 minutes. On a eu un match nul pendant 76 minutes. Le Real a mené sur l'ensemble des deux rencontres 116 minutes.
Donc voilà, si certains veulent appeler ça de la chance, ils en ont le droit, mais en tout cas, les chiffres parlent. Le Real a quand même été aussi l'équipe qui a été le plus en vue, je pense, tactiquement sur les deux rencontres, et qui a donc au final aussi mené tout simplement le plus longtemps sur ces deux rencontres. On enchaîne, on a deux petites infos aussi, des infos stats sur cette rencontre City-Real. Malgré le fait que City a eu 25 tirs de plus que le Real donc, sur le match à l'Etihad, au final, à l'issue de la rencontre, City et le Real ont eu chacun 3 grosses occasions et deux grosses occasions qui ont été ratées. Donc ça, c'est ce que l'on dit souvent de City, c'est ce qu'a dit Pep Guardiola en conférence de presse hier. Le football, c'est marquer des buts, et on en a parlé hier. Le Real est une équipe ultra efficace. City a beau avoir ses 33 tirs. En termes d'occasions franches, eh bien, ils sont ex-aequo avec le Real, qui pourtant a tiré 4 fois moins au but. Autre stat, les amis, City qui a accumulé un expected goal de 2,74, le Real a un expected goal de 1,44 avec 8 tirs. Donc voilà, c'est quand même une différence qui est assez peu importante quand tu as 33 tirs et 8 tirs et que tu as au final une différence d'expected goal que de 1. Ça montre aussi que le Real a été très intelligent défensivement et a été menaçant offensivement malgré les 8 tirs. On continue les amis avec Lucas Vazquez. On a vu le rôle de Lucas Vazquez important sur la prolongation, le rôle de Lucas Vazquez important sur la séance des tirs au but. C'est un gamin du club, Lucas Vazquez, 342 matchs, 34 buts, 61 passes décisives, 92 matchs avec la Castilla, 15 buts, 13 passes D, 15 ans au Real Madrid, capitaine, leader, légende. C'est un très très grand homme, Lucas Vazquez, c'est un très grand joueur. Moi, je ne suis pas un grand fan de ses qualités, mais on doit reconnaître qu'il a une longévité exceptionnelle au Real. Bravo à lui, c'est quand même quelqu'un qui a une voix qui porte dans le vestiaire, Lucas Vazquez, qui connaît évidemment parfaitement le club, qui connaît l'environnement et qui est très très expérimenté. On enchaîne les amis avec le système de la pelouse au Bernabéu qui est juste incroyable. Alors le système est d'une modernité assez folle, mais ça n'empêche pas d'avoir une pelouse qui est parfois même très récemment face à City au match aller, une pelouse qui n'a pas l'air en très très bon état malgré toutes ces innovations technologiques. La pelouse qui descend en sous-sol pour être mieux conservée, on avait déjà vu ces photos, mais visiblement le Real n'a toujours quand même pas trouvé cette solution miracle qu'on attend depuis plus d'1 an et demi maintenant, parce que la pelouse elle est parfois bonne et parfois beaucoup moins bonne, et face à City c'était pas très très bon. On a une autre photo là que vous pouvez constater, c'est quand même une sacrée innovation, cette pelouse rétractable du côté du Bernabéu. On enchaîne les amis avec Fede Valverde qui avait dit à sa compagne avant le match face à City: on va se qualifier et puis ensuite quand je rentrerai à la maison on pourra faire un petit barbecue, on mangera des burgers. Il a tenu sa promesse, le petit barbecue hier avec sa compagne et évidemment leurs enfants. On enchaîne les amis avec une information du quotidien AS selon laquelle seulement quelques joueurs qui ont disputé les 120 minutes face à Manchester City débuteront sur le banc, ce qui veut dire que il ne devrait pas y avoir énormément de rotation effectuée par Carlo avant d'affronter le Barça donc ce week-end. Pourtant on le sait, 120 minutes avec l'intensité que les garçons y ont mis, ça peut être quelque chose qui joue en la défaveur du Real. On peut penser que physiquement ça va être compliqué quand même face au Barça, mais cette équipe elle a énormément de ressources, et puis c'est pas un match commun face au Barça, c'est ce fameux classico, donc on peut aussi penser que les joueurs vont aller jusqu'au bout d'eux-mêmes comme ils l'ont fait face à City. On continue les amis avec les félicitations de Carlo Ancelotti pour Andriy Lunin dans les vestiaires. La petite accolade, c'était de très très belles images dans les vestiaires entre Carlo et le portier qui a été félicité d'ailleurs par tout le groupe, par tout le staff. Une petite image qui montre à quel point Andriy Lunin a été monstrueux sur ses phases à élimination directe de Ligue des Champions selon SofaScore. Il a tout simplement les 2 meilleures notes de tous les matchs à élimination directe, 9,7 face à Manchester City, 9,6 face au RB Leipzig. Il devance notamment Mbappé qui est face à la Real Sociedad, Phil Foden lors du match face à Copenhague, donc il est numéro 1 et numéro 2 des meilleures notes SofaScore, ce qui est quand même assez incroyable pour Andriy Lunin. Regardez un arrêt exceptionnel d'Andriy Lunin. Alors c'est vrai que celui-là, j'y avais pas pensé.
Je l'avais oublié quand je vous ai dit que Lunin a fait des arrêts qui, somme toute, semblent des arrêts relativement simple. Celui-là, c'est vrai qu'il est quand même assez compliqué et que il est miraculeux parce que regardez, c'est son majeur, pardon, qui va dévier le ballon. Je crois que c'est sur un corner de Kevin De Bruyne, si je me souviens bien. Et Kevin De Bruyne qui avait visé le second poteau. Le corner, il rentrait dedans, hein, il allait au second poteau. Et on a Lunin qui se détend et qui va donc toucher ce ballon du majeur pour dévier ce ballon au-dessus de la barre transversale. Un arrêt assez incroyable hein, du portier ukrainien. On continue les amis avec une petite déclat de Davide Ancelotti, le fiston de Carlo, qui nous parle de Kepa et qui nous dit que Kepa nous a beaucoup aidé avant la séance. Il a parlé avec Andri notamment sur la façon de tirer de certains joueurs de Manchester City. Et une petite information, en 2019 Carabao Cup, finale anglaise, City affrontait Chelsea et Bernardo Silva avait tiré au milieu face à Kepa. Visiblement Kepa s'en rappelait et c'est donc lui qui a donné ce précieux conseil à Andriy Lunin de ne pas bouger, de rester au milieu, puisqu'il en avait fait l'expérience il y a 5 ans maintenant en Carabao Cup. Et voilà, ça a été un pari gagnant. Bravo à Kepa qui a bien aidé Lunin sur cette situation. On se souvient aussi que Rudiger a aidé Lunin sur le penalty de Matteo Kovacic. On continue les amis avec une information Fabrizio Romano selon laquelle le Real a offert un nouveau contrat à Lunin du côté du club. On souhaite que le portier ukrainien continue. Maintenant, bon, il y aura des discussions évidemment en fin de saison. On poursuit les amis avec les félicitations aussi de Florentino qui est passé dans le vestiaire, le président, qui était là pour féliciter les joueurs après cette nouvelle page écrite tout simplement en Ligue des Champions. Une petite information qui concerne aussi Arda Güler, selon plusieurs médias espagnols et notamment Relevo qui nous sort l'info. Le FC Séville est venu au renseignement pour en savoir un petit peu si Arda Güler pouvait quitter le Real cet été sous la forme d'un prêt, s'il y avait une disponibilité. Alors, peut-être qu'il y aura un prêt pour Güler l'année prochaine, mais en tout cas, il est fort peu probable que ce soit un prêt qui l'emmène chez une équipe qui ne jouera pas la Ligue des Champions. Avoir un prêt, c'est une bonne chose. Avoir un prêt chez une équipe qui joue la Coupe d'Europe, c'est certainement la meilleure opportunité pour lui de progresser au plus haut niveau. Je ne vois pas trop l'intérêt d'aller du côté de Séville, qui a fait une saison très compliquée cette année, s'il n'y a pas de Coupe d'Europe à jouer pour lui l'année prochaine. On enchaîne les amis avec une petite information Fabrizio Romano. Beaucoup de grands clubs en Espagne, donc on peut évidemment penser que ce sont le Real et le Barça, suivent très attentivement et apprécient énormément le profil de Jamal Musiala, que l'on verra évidemment lors de la rencontre entre le Bayern et le Real. C'est un super joueur Jamal Musiala, hein. C'est franchement un crack en puissance. Je suis pas sûr que ce soit la priorité du Real à l'heure actuelle, mais en tout cas voilà, le Real garde tout de même un œil attentif sur sa situation. Karim Benzema qui a reposté une petite vidéo sur son compte Snapchat en célébrant la victoire du Real. This is Madrid, c'est Madrid en face en buvant son café tranquillement. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.